Ma. Bonjour les filles, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à la Foire de Paris. Reste à la Foire de Paris. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous nous ont demandé mais pourquoi R-Evolution n'est pas venue à la Foire de Paris 2017? Eh bien, je vais tout vous raconter dans cet épisode en direct. Alors, si vous venez d'arriver pour la vidéo, dites bonjour, dites d'où vous nous regardez. Donc, est-ce que vous êtes au Canada, aux États-Unis, en France? Comme vous le savez, j'adore savoir où vous regardez. Maintenant, je vais passer au tutoiement et je vais vous demander, est-ce que certaines personnes d'entre vous ont été à la Foire de Paris? Qu'est-ce que vous avez pensé? Et qu'est-ce que vous pensez aussi des fleurs que mon mari m'a emmenées aujourd'hui? Non mais elles sont trop jolies. Alors bonjour Brigitte qui nous regarde de Suisse, bonjour Marie qui nous regarde de Paris, bonjour toutes les filles qui viennent d'arriver. Donc je vais commencer directement parce que je voulais vous raconter la story. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je revenais à la Foire de Paris 2018, donc je me suis dit bon, il faut peut-être déjà que je vous raconte ce qui s'est passé en 2016. Alors, 2016. Donc, 2015, je vous avais dit, j'ai créé la vitamine R-Evolution. Et avec toutes les demandes d'aide par rapport aux produits, quel type de produit utiliser avec la vitamine, c'est vrai que j'ai créé la gamme Evolve pour prendre soin des cheveux de l'extérieur. Donc, la vitamine, je l'avais créée pour prendre soin des cheveux de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand les cheveux sont à l'extérieur, eh bien, c'était la gamme Evolve. Alors, celles qui ont utilisé la gamme Evolve, marquez Evolve en bas en commentaire, que je puisse savoir. Donc, on a fait un périple, oui c'est bien un périple, car en 2016, quand on est venu à la Foire de Paris, donc je suis allée avec mon mari, avec ma fille Anaïs qui avait 2 ans à l'époque, et ma fille Margot qui avait, je crois, 1 an à l'époque. Alors, celles qui sont venues à la Foire de Paris en 2016 et qui nous ont vus donc, sur le stand marqué Foire de Paris, 2016. Et donc, j'avais fait déplacer mon mari. Donc, il avait pris donc, un congé. Ma fille, enfin mes 2 filles, j'avais au moins mes 7 ou 8 valises. Je ne sais pas si vous vous rappelez les personnes. J'avais posté sur Facebook. J'avais pas encore Snapchat à l'époque. Mais j'avais fait un post sur Facebook avec tous les accessoires, les kakémonos, toutes les choses en fait, que j'avais ramenées des États-Unis. On avait pris un Airbnb, pour celles qui ne connaissent pas, c'est comme une location d'appartement. Donc on avait une location, il y avait des filles qui étaient venues pour m'aider en volontaire sur le stand, donc des ambassadrices. Je ne sais pas si vous avez été ambassadrice, marquez-moi ambassadrice R-Evolution. Donc elles étaient venues, donc on dormait tous en fait sur Paris, on avait un super appart, c'était super sympa. Et donc pendant 10 jours, parce que la Foire de Paris, c'est pas comme les autres événements que je faisais d'habitude ou les remises en main propre. C'était 10 jours en talons, debout. C'était super difficile. Mais en fait, on avait adoré parce que le stand R-Evolution... Non mais qui a été sur le stand R-Evolution Foire de Paris 2016? Dites-moi Foire de Paris 2016. Le stand était bondé, il était plein à craquer de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Les vigiles de la Foire de Paris, ils venaient nous voir à chaque fermeture pour nous dire non mais c'est fermé. Il y avait la queue encore sur le stand. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y avait également, il y avait 2 parties en fait. Il y avait une partie produit où j'avais ramené la gamme Evolve. Et il y avait une partie donc consultation, on avait fait des diagnostics capillaires. D'ailleurs, on a vu qu'en 2017, il y avait d'autres stands aussi qui ont fait des diagnostics capillaires. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, en fait, il y avait beaucoup de queues donc, pour les produits parce qu'ils venaient tout juste de sortir, la gamme Evolve. Et il y a 5 produits dans la gamme. Il y a le shampoing, le soin profond, le spray renforçant et démêlant, la crème hydratante et l'huile. Donc, quand la personne a acheté le pack, en fait, elle n'avait plus besoin d'acheter d'autres produits, entre guillemets. Et il y avait la partie consultation, donc les personnes qui ne savaient pas comment utiliser les produits ou qui avaient du mal avec leur routine capillaire ou qui avaient d'autres problèmes. Il y avait des filles qui portaient des perruques pendant vraiment 10 ans ou 15 ans. Elles avaient les cheveux qui étaient super abîmés. Des personnes qui faisaient des tissages tout le temps, qui avaient des alopécies de traction, qui se demandaient comment elles pouvaient refaire pousser leurs cheveux. On faisait des consultations sur la casse. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient les cheveux super secs. Des cheveux qui entre guillemets ne poussaient pas parce qu'en fait ils se cassaient à la même vitesse qui poussaient. Je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, donc on était à la Foire de Paris, on avait ramené tous nos produits. Alors moi je me suis dit bon on est prêt, donc on avait fait une partie vente, une partie conseil. Arrivé à la Foire de Paris en 2 jours, non mais les filles vraiment en 2 jours, rupture de stock. Donc on a fait la première journée, donc déjà le stock était parti assez rapidement, mais je me suis dit bon c'est le premier jour donc c'est peut-être qu'il y a des gens qui voyagent parce que j'avais entendu dire que, je ne sais pas si vous êtes allé à la Foire de Paris,
Et puis vous voyagez pour cette journée, vous faites vos magasins et vous repartez. Donc je me suis dit, c'est peut-être tous ces gens-là qui sont venus et puis qu'ils achètent. Et en fait, le deuxième jour, pareil, mais genre, le stock était en train de partir. Je voyais, on avait fait deux belles étagères. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une étagère noire, pardon, dans le fond où j'avais mis le stock décoration un petit peu. C'était des petits carrés. J'avais mis shampoing, soins, spray. Enfin, j'avais fait genre la déco. Et après, il y avait une partie avec une étagère blanche où il y avait sept, comment dire, sept étagères. Et j'avais mis donc étage 1 shampoing, étape 2 soins, non étape 1 pardon, il y avait la vitamine en premier, étape 2 donc le shampoing, étape 3 le soin profond, étape 4 le spray, enfin il y avait vraiment tous les produits. Et donc la première journée donc il y avait toute la partie derrière qui était partie et la deuxième journée il y avait toute la partie devant. Donc en fait on n'avait plus de stock, il n'y avait rien pour même si les gens ils venaient voir la gamme Evolve, on avait gardé je crois deux gammes qu'on avait mis vraiment sur le petit bar qu'on avait où on faisait les consultations. Et une dernière gamme, je crois, en haut, on avait mis genre pour dire, voilà, bah, c'est la gamme Evolve. Donc si vous avez utilisé la gamme Evolve, dites-moi si vous l'avez trouvé bien, vous mettez un pouce. Si c'est pas bien pour vous, mettez un point, mais un point. Un pouce. Mais je suis sûre que c'est les personnes qui ont aimé. Mettez un like ou un cœur ou un smiley que je puisse voir. Parce que vous avez fait la razzia. Et après, en fait, donc on était à Paris. Donc moi, vous savez, j'habite aux États-Unis. Merci pour les likes. J'étais partie chez mes parents, en fait, parce que j'avais des produits. À l'époque, je ne sais pas si vous avez reçu des commandes groupées. Dites-moi oui, commandes groupées. Il me restait du Chez Mosture, il me restait du Nutress, il me restait du Biomatrix. J'avais en fait des produits que j'avais donc chez mes parents, qui étaient restés, que je n'avais pas pu vendre à d'autres rencontres. Et donc j'appelle ma mère le deuxième jour, je lui dis oui, est-ce qu'il y a des produits? Est-ce qu'il reste quelque chose? Parce que nous, on ne savait pas qu'on n'allait pas avoir de produits. Et tous les jours, les gens ils venaient, ils demandaient oui, la gamme Evolve, elle est où? Et, et donc, pour voilà, essayer de tenir, parce que ça durait 10 jours, essayer de tenir les 8 autres derniers jours, j'ai sorti tous les produits. Je ne sais pas si... Bon, je crois que Anne-Marie, toi, tu avais pris des produits donc dans les ventes privées. Toutes les personnes qui sont arrivées, dites-moi si vous avez acheté des produits lors des commandes groupées ou les autres événements que j'ai fait avec ces produits. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, là j'ai appelé ma mère, elle me dit qu'elle a des produits. J'ai mon équipe sur place, il n'y a pas de produits, il restait quelques vitamines, mais il n'y avait plus de produits Evolve. Je me suis dit, je vais aller à Massy, chez mes parents, récupérer les produits et les ramener. Donc, en fait, donc, les 8 derniers jours de la foire de Paris, on a ramené tous les produits. Mais je ne sais pas si vous le savez, donc entre-temps, Chez Mosture avait changé un petit peu donc, ses produits. Avant, c'était vraiment que pour la partie ethnique, donc pour les personnes afro, métissées, les cheveux vraiment bouclés. Plutôt même crépus, je dirais. Et après, ils ont commencé à changer leur message. Maintenant, ils s'adressaient vraiment je sais pas comment dire, aux Espagnols, comment dire, les personnes, les caucasiennes, même les chinoises, enfin je sais pas, en fait ils avaient changé leur message. C'était plus vraiment une compagnie pro-noir en fait, entre guillemets. Parce que quand on est dans le milieu de la coiffure ou des produits capillaires, c'est vrai qu'on aime bien acheter des produits qui sont entre guillemets vraiment... comment vous expliquer? C'est comme vous achetez quelque chose, vous êtes sûr que la personne qui a fait le produit, elle a vraiment votre bien dans son esprit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on achète des produits faits par des Pakistanais ou des Chinois. Bon, c'est juste pour faire de la vente, en fait. Donc, on n'est pas sûr. Donc là, en fait, chez moi, au départ, quand je vendais, c'était une entreprise que j'aimais bien le mouvement. Mais là, en fait, je vendais les produits. Et c'était même plus, en fait, un amour de produit parce que j'étais passée à autre chose. J'avais appris qu'en fait, les ingrédients qui étaient dans les produits n'étaient pas vraiment ceux qui étaient écrits dans la liste d'ingrédients. J'avais vu que la compagnie changeait. J'avais vu que... Il y a plein de choses. Même là, je crois qu'elle s'est fait racheter. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Chez Mosture s'est fait racheter. Donc maintenant, c'est plus... c'était Sundial qui avait la marque. C'était plus ça, en fait. Donc moi, je reviens donc à la foire de Paris avec ces produits. C'est même plus mon amour premier. Avant, vraiment, chez Mosture, c'était l'amour de ma vie. C'était plus mon amour premier. Je suis là, j'ai rien du tout. Je revends des produits que j'aime pas. Mais en fait, c'est bien qu'on a été à la foire de Paris. C'est bien qu'on a fait cette expérience, qu'on vous a rencontré parce que c'est vrai que c'est difficile des fois pour moi de venir en France s'il n'y a pas vraiment un événement pour vous rencontrer. Donc déjà d'une, c'était bien parce que j'ai pu vous rencontrer. Mais de l'autre,
la queue qu'on a eue pour les conseils capillaires, ça m'a vraiment en fait, comment vous dire, mis vraiment en avant pour vraiment vous donner plus de conseils. Parce qu'en fait, au départ, quand moi j'ai fait ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour vous donner des conseils, c'était pas vraiment pour vous vendre des produits. Et j'ai vu qu'au final, bon, la vente c'était bien parce que ça nous aidait à vraiment financer tout, voilà, ces événements, ces déplacements, etc. Mais de l'autre, ce que j'aimais vraiment, c'était vraiment vous donner des conseils, voir où votre routine capillaire, ça allait pas du tout. Parce qu'en fait, il y avait des trucs vraiment banals et communs que les filles qui venaient sur le stand ne savaient pas. En fait, elles faisaient les erreurs jour après jour, année après année, et ça les empêchait en fait d'avoir les cheveux qu'elles voulaient. Alors, celles qui sont là, dites-moi quel est vraiment votre challenge numéro 1 dans la, comment dire, dans le soin ou l'entretien de vos cheveux. Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est la casse? Est-ce que c'est la pousse? Est-ce que c'est l'entretien? Est-ce que c'est comment se coiffer? Est-ce que c'est vraiment votre cheveu? Vous n'arrivez pas du tout à le gérer. Donc, dites-moi dans la barre à commentaires. Comme ça, donc à la fin, je vous donnerai un petit secret pour vous aider donc dans l'entretien, la coiffure, la pousse ou la casse, etc. pour vos cheveux. Donc, j'ai tellement parlé là, j'ai plus de voix. Donc, c'était la story. Donc, ce qui s'est passé à la foire de Paris. Donc, nous, on est venus pour vendre nos produits. Au final, on a vendu les produits de quelqu'un d'autre. Et vraiment, à la fin, je dois quand même dire que ça m'a quand même aidé parce qu'en fait, j'ai fait ce que j'aimais le plus. Donc, j'avais plus de produits, entre guillemets, avant. Donc là, après, sur le site, j'étais vraiment là pour conseiller. Et ça m'a vraiment animée parce que c'est quelque chose que j'adore, donner des conseils, discuter avec vous, voir où votre routine capillaire ne va pas. Donc là, je vais lire, voir où ça ne va pas. Et je vais également vous proposer, pardon. Alors, je vois que là, vous me dites la pousse, la sécheresse, les coiffures, la casse et la sécheresse, l'entretien, ok, d'accord. Oui, les coiffures aussi, on ne sait pas comment se coiffer. Edwige nous dit le produit meilleur pour la sécheresse, etc. En fait, en général, c'est qu'il n'y a pas un produit miracle pour là les questions, les commentaires que vous venez de me donner. Donc la pousse, l'entretien, la casse et d'autres produits. Oh, merci pour les cœurs. J'adore les cœurs. Si Anaïs était là, elle aurait aussi dit oh, maman, regarde les cœurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un produit miracle pour la pousse, la casse, la sécheresse. En fait, c'est vraiment la compréhension de son cheveu. Quand en fait, on ne comprend pas vraiment son cheveu, on ne sait pas vraiment quel produit utiliser, quand l'utiliser ou même à quoi s'attendre en fait quand on va faire une coiffure. Là, par exemple, j'ai fait un attaché de foulard parce qu'en dessous, oh, coquine, en dessous, je suis en train de faire une coiffure. Je sais exactement à quoi m'attendre. Je sais comment les boucles vont tomber, comment la coiffure va être, combien de temps je vais pouvoir la mettre et quand je vais faire mon shampoing. Mais quand on n'a pas vraiment une compréhension de son cheveu, en fait, on est toujours en train de chercher le produit miracle, entre guillemets, pour voilà, pallier la sécheresse, pallier la casse ou accélérer la pousse, etc. Aussi, j'ai remarqué avec beaucoup de filles qui étaient venues donc, à la foire de Paris, elles avaient du mal en fait à maintenir ce qu'elles avaient. Par exemple, la coiffure, quand elles vont chez le coiffeur, elles ne savaient pas comment la maintenir. Donc, elles ne savaient pas comment dormir avec, le lendemain quoi faire ou le soir s'il fallait mettre un foulard, s'il fallait faire une tresse. Il y a beaucoup de personnes en fait qui avaient du mal. Et ce qui m'a vraiment aidé à mettre en place voilà, des conseils plus adaptés à certaines coiffures, certains types de cheveux, parce qu'on a tous les cheveux différents. Il y a des personnes qui ont les cheveux crépus, des personnes qui ont les cheveux bouclés, des personnes qui ont les cheveux avec un traitement chimique, par exemple un défrisage, avec un wave, des personnes qui mettent plutôt des tresses, des tissages, des personnes qui ont des locks, etc. Mais il y a toujours un moment dans la routine où on ne sait pas vraiment en fait quoi faire avec son cheveu. On fait des tresses, mais on ne sait pas comment les entretenir. On fait des locks, mais on ne sait pas si on doit faire une routine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'était un petit peu compliqué, mais à la fin de la foire de Paris, j'étais quand même voilà, contente qu'on ait fait la foire de Paris, même si on n'avait plus de produits et qu'on a vendu voilà, les produits Chimosture qui ne convenaient pas à certaines personnes, malheureusement dans certains cas, mais qui étaient vraiment motivés à acheter les produits. Et c'est de là en fait qu'on est parti sur les challenges. Donc là, si vous voulez, pour les personnes qui ont dit qu'ils ont des problèmes, etc., avec la pousse ou la casse ou la chute ou les alopécies, je vais vous proposer un challenge donc, sur 7 jours où je vais vous donner donc sur les 7 jours des conseils sur en fait 7 choses que j'ai vues, 7 erreurs que chaque personne fait dans sa routine capillaire et qui les empêche en fait d'avoir des cheveux en bonne santé
ou des cheveux qui sont bien hydratés, parce qu'on oublie toujours une étape, on utilise les mauvais produits. Donc je vais vous dire également les ingrédients qu'il ne faut pas utiliser, quand les utiliser, et par rapport à votre type de cheveux, quel type de produit utiliser. Donc si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je vous invite à aller dans les commentaires. Je vais vous mettre un lien pour vous inscrire gratuitement pour ce challenge qui va durer 7 jours. Ça va commencer, je pense, demain. Donc inscris-toi rapidement pour recevoir donc chaque email. Donc je pense qu'on va envoyer un email chaque jour. Alors merci pour les cœurs. Comme je vous ai dit depuis la dernière fois, parce que là c'est 4 vidéos. Donc on a fait une vidéo avant sur la création de la vitamine, la création de Hair Evolution. Ce qui m'a permis de continuer vraiment dans ce mouvement, c'est vraiment vous aider à prendre soin de votre cheveu. C'est pas vraiment la vente des produits qui me passionne, pour être honnête. Par contre, c'était nécessaire de faire la gamme de produits parce que je voulais vraiment avoir les ingrédients que j'avais choisis dans mes produits et pas vous conseiller des produits où il y a des ingrédients, je ne suis pas vraiment sûre d'où ils viennent et comment les utiliser. Mais ça m'a vraiment aidé à vous donner plus de conseils, à être sûr que vous avez les bons produits. Donc là, ce n'est pas sur les produits, c'est vraiment sur la routine capillaire, les conseils et les erreurs que en fait, je faisais. Je ne vais pas dire que je ne faisais pas ces erreurs. Je les faisais parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait certaines choses à respecter, certains produits à ne pas utiliser, certaines coiffures à ne pas faire ou des coiffures vraiment comment les faire dans ces cas-là. Par exemple, les tissages, c'est vrai que je faisais beaucoup de tissages, mais je pensais que c'était une coiffure protectrice. Mais en fait, comme je la faisais mal, j'avais une coiffure destructrice. Donc là, je ne voulais pas vous prendre plus de temps parce que je sais que le temps est précieux pour tout le monde, qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que ce live vous a plu. Je vais juste vous résumer donc, ce qui s'est passé à la foire de Paris et qu'on va laisser vraiment à la foire de Paris. Donc c'était qu'on était arrivé pour vous présenter Evolve. Au final, on a fini par vendre chez Moisture Nitress et à la fin, même c'était vraiment plus notre passion de faire de la vente. C'est pour ça qu'on n'est pas revenu en 2017 pour faire de la vente et on s'est plutôt orienté vers le conseil parce que vous avez besoin de plus de conseils que d'acheter des produits et faire une collection de produits chez vous. Donc là, à la fin de la vidéo, je vous mets le lien pour vous inscrire pour le challenge gratuit. Là, je sais que vous avez été beaucoup à me demander un challenge gratuit pour vraiment apprendre à prendre soin de vos cheveux. Donc, vous l'avez demandé, Nanou l'a fait. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager pour que vos amis, votre famille puissent s'inscrire également dans le challenge gratuit. Et que d'autres personnes prennent soin de leurs cheveux afin qu'elles se sentent mieux dans leur peau et avec leurs cheveux. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir les filles.